Écoute, visiteur, écoute ce que je vais te confier. En plein cœur de Paris, il existe un endroit où il est possible de jouer avec le temps. Bienvenue au musée Carnavalet, le plus ancien musée de la ville de Paris. De salle en salle, on voyage à travers diverses époques, comme nous le montre la tête de Méduse sur la porte miraculée de l'hôtel de ville de Paris, qui crie en silence les secrets que le visiteur attentif pourra percevoir, comme médusé pour savourer le temps de la contemplation. Commençons notre visite dans le salon de Marteau, au cœur d'une nature idyllique. Gilles de Marteau, l'un des graveurs attitrés de François Boucher, lui demande vers 1765 de décorer le salon de son appartement situé sur l'île de la Cité. Nous nous retrouvons face à une œuvre pleine de fantaisie, principalement composée de grandes peintures qui nous emmènent dans une campagne calme et douce. Boucher composa un ensemble fantaisiste avec des animaux familiers dans une végétation luxuriante. D'autres mains de maître l'aidèrent dans sa tâche, Fragonard et ses fleurs, et Huet pour les animaux. Les cygnes blancs, symboles de lumière et de pureté, jouent sur l'eau calme. Plus l'on plonge dans cet univers pittoresque, plus la vie se met en mouvement et le langage universel des animaux s'installe au plus profond de la conscience, avec légèreté. Deux petits amours ornent une fontaine dont le ruissellement s'installe de toutes parts. Perroquets et chassiers, cygnes, chiens, colombes cohabitent aux côtés d'un pan gracieux qui porte en lui une force d'éternel renouveau. Il nous observe avec bienveillance et nous sommes d'approfondir notre rêverie. Il nous emmène dans la bijouterie Fouquet, réalisée par Alphonse Mouchat. Lorsque l'orfèvre et joaillier parisien Georges Fouquet reprend la boutique de son père en 1895, il est déterminé à renouveler le style de la maison en engageant de nouveaux talents. En 1899, il confie à l'immense Alphonse Mouchat, fer de lance du style Art Nouveau, la conception de toute une collection de bijoux pour son stand à l'exposition universelle de Paris. Cette collaboration fructueuse va aboutir à la création d'un des plus spectaculaires exemples de décoration Art Nouveau, la boutique Fouquet, inaugurée en 1901 au numéro 6 de la rue Royale à Paris. Mouchat envisage l'espace comme une œuvre d'art complète qui fournit aux bijoux de Fouquet un environnement harmonieux. Il trouve l'inspiration dans la nature, plaçant un vitrail lumineux avec deux pans spectaculaires au centre de l'attention. À l'intérieur de la bijouterie, la nature est omniprésente. Fleurs, feuillages, coraux, animaux réels ou mythiques accueillent le visiteur. D'un côté, une cheminée dont le feu crépitant semble encore ajouter à l'éclat des bijoux. De l'autre, une fontaine dont l'eau qui ruisselle vient épouser les courbes, les lignes et les ornements inspirés des arbres, des fleurs, des insectes et des animaux. Le pouvoir des peintres, capables de redonner vie et d'immortaliser autant les hommes que la nature, est représenté ici grâce à la palette d'Eugène Delacroix. Le peintre Claude Lefebvre, lui, a immortalisé Marie de Rabutin-Chantal, future Madame de Sévigné, qui rend compte de la vivacité d'esprit de la plus illustre des locataires de l'hôtel Carnavalet. Madame de Sévigné, dont quelques mèches de cheveux sont conservées au musée Carnavalet, est l'une des plus grandes épistolières françaises. Les lettres écrites à sa fille, Madame de Grignan, sont devenues rapidement célèbres et un incontournable de la littérature française, alors que cette correspondance était initialement privée. Oui, chaque objet, comme la canne de Baudelaire à gauche ou la canne de Marcel Proust à droite, a toujours une histoire à nous raconter. Il porte l'empreinte
absorbé dans sa matière, comme l'empreinte d'une élégance, comme une promesse de beauté des mots. Un chat noir nous emmène dans la salle des enseignes. Il veillait autrefois sur une soierie, puis sur une confiserie de la rue Saint-Denis. Un autre chat, le chat qui dort, lui, était l'enseigne d'un marchand de vin, rue Mouffetard, comme l'indiquent les feuilles de vigne autour de lui. Ici, dans cette grande salle lumineuse, on peut faire un voyage dans une rue de Paris avec ses enseignes de commerce, bouchers, bijoutiers, marchands de vin, aubergistes. Longtemps, les rues de Paris étaient ornées d'enseignes renseignant les passants sur les activités commerciales de la capitale. En un coup d'œil, tout passant pouvait identifier l'activité du commerçant. Aujourd'hui, ces enseignes évoquent la vie quotidienne et populaire de Paris et appartiennent au patrimoine de la capitale. Les épis de blé évoquent une enseigne de boulanger à la gerbe d'or. Les enseignes sont peintes, sculptées, forgées ou émaillées en pierre, bois, plomb, fer, toile, céramique, de formes, couleurs et messages les plus variés. On entendrait presque les coups de ciseaux du tailleur en observant cette enseigne de coutelier de la rue Rambuteau. Le chat qui dort, le soleil dort, suspendu au plafond, les enseignes de commerce du vieux Paris et leurs bestiaires pittoresques accueillent toujours les visiteurs au musée carnavalet. Même en méditation, il est possible de s'offrir à une flânerie à travers les rues et les époques, d'un commerce à l'autre. Les enseignes de serruriers, bien qu'immobiles, chuchotent leur cliquetis à notre inconscient. On y voit des rinceaux, des étoiles, des enroulements en double volute, des entrelacs, des arabesques. Et si aujourd'hui, elles n'indiquent plus l'échoppe d'un serrurier, toutes ces clés semblent agir de concert pour nous ouvrir un espace qui mêle nos cinq sens à notre mémoire, où le passé peut résonner dans le présent